שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. La paracha de cette semaine va nous amener vers le Maroc, New York, la Soulita Yehuda Ben Attar, le rabbi de Lubavitch, et nous allons faire ce soir ce qu'ils ont fait d'explorateurs et que de cette expédition qu'ils ont fait, il y a des dégâts qui sont sortis de leur exploration qu'ils ont fait dans la terre d'Israël. Mais chez nous, nous allons aller visiter les tzadikim, prier, et nous allons poser une question. Vous savez que Moshe Rabbeinu, dans la paracha de cette semaine, il demande à Hachem, les Juifs, ils veulent qu'on envoie des gens à la terre de Canaan pour la visiter, pour faire du tourisme, pour voir, parce que il y a une guerre à faire, alors comment ça va se passer? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ils n'ont pas besoin d'aller. Ils n'ont pas besoin d'aller, étant donné que, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, est-ce qu'ils ont envoyé des explorateurs pour visiter le désert? Non. Alors pourquoi? Et pourtant, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils étaient quelques millions de personnes, il y avait beaucoup des enfants. Et c'est le désert. Est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va envoyer des gens pour aller voir est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de la nourriture? Il y a quelque chose? Non. Ils avaient la foi en Hachem. Ils sont partis. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, Hakadosh Baruch Hu, jamais il pourra oublier ce que les Juifs, ils ont fait en quittant l'Égypte. Ce courage qu'ils avaient de quitter l'Égypte sans se poser des questions. Ils avaient une grande émouna à Hakadosh Baruch Hu. Ils avaient une émouna extraordinaire. Ils ont, jusqu'à quoi Hakadosh Baruch Hu dit, Ko amar Hashem zacharti lach chesed ne'orayich ahavat klolotayich lechtech acharay bamidbar beres uzeroa. Hakadosh Baruch Hu dit, jamais j'oublierai lorsque vous m'avez suivi aveuglement dans le désert, sans poser des questions, sans demander qu'est-ce qu'on va manger dans le désert. Qu'est-ce qu'on va boire? Comment on va faire avec les petits-enfants? Il y avait des millions d'enfants. Il y avait des vieilles, il y avait des vieux. Ils n'ont pas posé de questions. Ils sont partis aveuglement. Ils n'ont pas envoyé des explorateurs pour voir comment il est ce désert. Ils savent qu'ils vont traverser un désert. Ils savent qu'ils vont partir au mont Sinaï pour recevoir la Torah. C'est un désert. Mes amis, alors je prends l'avion. Et dans l'avion, il y a tout le confort dans l'avion. Je prends toujours avec moi un sandwich, quelque chose à manger. Toujours je prends avec moi, même si je commande un repas caché, parfois j'ai peur qu'on m'oublie, et parfois je préfère avoir mon propre repas. Et ça c'est pour quelques heures, alors que eux ils sont partis pour arriver 50 jours plus tard. Vous vous rendez compte? Et on ne sait pas ce qui va se passer dans la route, sur le chemin. Et voilà, Rabotai, on n'a pas vu qu'ils ont posé des questions ou des conditions. Ils sont partis aveuglement. Et là, ils demandent à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des explorateurs pour visiter la terre de Canaan. Quel est le motif? Pourquoi? Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, non, c'est pas la peine, vous n'avez pas besoin. Mais eux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est important pour eux. C'est mieux qu'on va voir pour qu'on se prépare. Alors Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, toi tu dis la terre elle est bonne, eux ils disent oui la terre elle est bonne, mais
ils sont quelque part un peu pessimistes. Dans la vie, mes amis, il faut être optimiste. Il faut toujours voir du bon côté. Vous avez compris ce que je vous dis? Toujours, il faut voir. Je donne la parole d'honneur. J'ai des responsabilités énormes sur mes épaules et je dois prendre des décisions graves, très graves. Lorsque les gens ils me mettent devant un effet accompli que je dois décider pour eux. Et vous savez, parfois c'est dans les opérations, mais la bataille, je suis optimiste. J'ai les mouna quand je vais au coup. Et je prie à quand je vais au coup, ce que Hachem me met dans ma bouche, et un peu de hukma, un peu de sagesse à quand je vais au coup, et je donne la réponse. Fais ça, on ne fait pas ça, fais ça, avec l'aide d'Hachem. Alors eux, ils étaient un peu pessimistes. C'était un peu, il leur manquait, ma question, elle était, comment est-ce possible que Hachem, il dit, soyez optimistes, elle est bonne la terre. Et eux, il leur manquait un peu de émouna, quoi. Ils mangent la manne. Ils sont dans le désert, en présence d'Hachem. Ils ont le Kohen Gadol, Aaron la Kohen, ils ont Moshe Rabbeinu. Ils ont le Beth Amikdash, un Beth Amikdash portable, mobile, le Aaron la Kodesh, tout ce que vous voulez. Et ils ont des doutes. Ben, Rabotai, il faut savoir une chose. On dit, Ismach Moshe b'matelat chelko, ki ibed ne'emal karatalo. Moshe Rabbeinu alav shalom, sa plus grande joie, c'était lorsque Hachem, il appelait mon serviteur, mon esclave. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Juifs de l'Égypte, de l'esclavage. Ils étaient pendant 400 ans esclaves. Ils ont perdu la notion qu'ils sont des humains, qu'ils sont des êtres humains. Ils ont perdu la notion. Vous savez que quelqu'un qui perd la notion qu'il est être humain, il faut le prendre chez un psychologue, il faut le prendre chez un psychiatre. Vous savez, si on trouve un enfant dans la jungle, qu'il a vécu avec avec des loups et des renards, et il n'a pas de notion qu'il est un être humain. Il se croit qu'il est un animal, comme les loups, comme les renards. On peut pas même pas discuter avec lui parce qu'il comprend pas ta discussion. Il se comporte, il parle comme il a le langage des animaux parce qu'il a grandi là-bas. La bataille, vous savez, les Bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu pendant un an, que Hachem il frappe l'Égyptien pour que il les fait sortir un peu de là où ils vivaient. Ils étaient pessimistes. Pour eux, d'ailleurs, à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il est venu leur dire, Hachem, il m'a envoyé pour vous libérer. Ils étaient contents, mais après, ils sont tombés dans le piège de la dépression. Ils étaient pas bien. Comme c'est écrit, Velo sham'u el Moshe mekotzer roach me'avoda kasha. Ça veut dire que même que Moshe Rabbeinu, au départ, il était content, et à un moment donné, Paro, il a voulu faire l'homme fort, il a commencé à les maltraiter un peu plus qu'avant, et puis ils sont retombés dans la dépression, ils étaient mieux-hachim, ils étaient désespérés, ils savaient, même quand Moshe Rabbeinu leur a dit, vous allez quitter l'Égypte, ils n'ont pas écouté, parce que ils ont pas, vous savez, l'esclavage, il les a rendus de telle manière que on croit qu'on peut jamais les changer. C'est la raison, mes amis, que dans la vie, heureusement qu'on a la émouna. Heureusement. Eh ben, Rabotai, vous savez, si on n'a pas la émouna, eh ben, on serait tombé dans le désespoir total. Heureusement que nos frères algériens, tunisiens, marocains, on a cette émouna à Kadosh Baruch Hu, on croit en Dieu, même si on fait pas Torah mitzvot comme Hachem il veut, mais on a cette foi à Kadosh Baruch Hu, on tient bien l'arbre. Chacun selon ce qu'il peut faire, enfin, chacun.
Moi, déjà, il y a ce qu'on appelle, vous savez, des milliers de lettres que je reçois par semaine, et je suis obligé de répondre à chacun. Mais ce que j'ai adoré, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, Baruch Hashem, c'est rare que j'ai vu quelqu'un qui est tombé dans le désespoir, quelqu'un qui est pessimiste pendant cette épidémie de Corona. Le contraire, je vois les gens qui se renforcent. Mes amis, comment est-ce possible que les Bnei Israël, ils ont demandé à envoyer des explorateurs, alors qu'Hachem dit, elle est bien, la terre de Canaan, elle est bien, pourquoi vous voulez partir? Je dis qu'elle est, mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude toujours de se plaindre, toujours ils se plaignent. Ils ont tout, ils se plaignent. Toujours, alors jamais ils voient la chose en un bon œil. Toujours ils se plaignent, toujours. C'est ça le problème. Vous savez, vis-à-vis, une fois j'ai entendu un rabbin qui l'a dit, c'est quoi être optimiste? C'est quoi? C'est celui qui voit des problèmes, il voit que tout va mal, il se saute sur l'occasion et dit, eh ben, c'est une bonne occasion pour que je m'approche du bon Dieu. Oui, mes amis. C'est ça, optimiste. Optimiste, ça veut dire, même lorsqu'il y a des problèmes, il voit dans le problème une occasion pour se renforcer avec le bon Dieu. Et c'est quoi être pessimiste, c'est quoi? Eh ben, lorsque quelqu'un, Akadosh Baruch Hu lui apporte une occasion de sortie, et il voit le cocher, il voit que c'est dur. Il voit la chose dure. Moi, Baruch Hashem, j'ai grandi dans une famille qu'on n'a jamais vu du mal. Ça veut dire que même le mal, on le prend bien. On le prend bien. Comme ça, on a grandi. De cette façon, la rabotaille, Akadosh Baruch Hu, il voulait éviter au Bnei Israël, il leur a fait des miracles, uniquement pour les faire sortir de leur désespoir, de l'idée, ce qu'ils étaient une fois, ils étaient pauvres, ils étaient maltraités, ils étaient des esclaves, et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il les met sur un nuage, il fait tout, il leur fait tout leurs caprices qu'ils veulent. Malheureusement, toujours ils se plaignent. Pour un rien, ils vont se plaindre. Le contraire. Regardez ce que vous étiez avant. Avant, vous avez eu tout le mal. Par il vous a maltraité, il a pris vos enfants, il les a jetés dans le Nil, il a fait de vous ce qu'il voulait, et personne, et vous n'êtes pas plein. Parce que maintenant, quand Akadosh vous a tout donné, vous êtes en train de se plaindre. Encore, vous êtes en train de se plaindre. Abotai, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à eux, à Matan Torah. Il leur a ouvert les cieux, il n'y a que moi, il n'y a pas d'autre avec moi. Mais malheureusement, tellement qu'ils étaient gâtés, eh ben, au lieu qu'ils changent un peu de leur comportement, ils n'ont pas changé. Mes amis, Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait deux options. Ou ne pas les envoyer, et ce sera la guerre, ou les envoyer et prendre le risque. Lorsqu'ils vont retourner, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quelqu'un qui se plaint, on ne peut pas compter sur lui. Quelqu'un qui se plaint. Alors, Moshe Rabbeinu, il a envoyé les meilleurs, les plus grands tzadikim, comme explorateurs. Et avec eux, il a envoyé Yoshua ben Nun. Il a envoyé Caleb ben Yefouné, qui était le mari de Myriam et Neviah. Deux grands tzadikim, tout le monde était tzadikim. Il a dit peut-être, avec Yoshua ben Nun, peut-être il va calmer tout le monde. Parce que les faits déjà qui veulent partir voir,
là, ça veut dire que il y a un problème. Moshe Rabbeinu leur dit, bon voyage, je vous souhaite un bon voyage, mais allez-y voir comment les gens y vivent là-bas. Apportez-leur un peu de fruits. Et là, j'ai pas compris. Apportez-nous un peu de fruits. Allez-y voir s'il y a des murailles, je comprends. Allez-y voir s'il y a là-bas des guerriers, je comprends. Allez-y voir s'ils ont une armée, je comprends. Allez-y visiter, voir comment est la terre, je comprends. Mais amenez-nous des fruits. Pourquoi des fruits? Pourquoi des fruits? Qu'est-ce qu'il y a dans les fruits? Eh ben, Rabotai, vous savez, la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils sont retournés, ils ont commencé à critiquer les fruits. Ils ont commencé par les fruits. Ils ont dit, la terre elle est bonne, mais regardez, ces fruits, ils sont bizarres. Ils sont grands. Regardez, ce grappe de raisin, il pèse des kilos. On n'a jamais vu les grappes de raisin aussi lourds. On n'a jamais vu des grenades aussi grandes que ça. Rabotai, quelqu'un qui est pessimiste, il restera pessimiste. Justement, Rabotai, quand Moshe Rabbeinu a voulu que lorsqu'ils vont partir, ils vont être optimistes que, Baruch Hashem, c'est la meilleure terre des terres. Donc nous avons dit tout à l'heure que justement, que lorsqu'on est optimiste, alors même dans les choses les plus dangereux, les choses les plus, ce qui ne semble pas bien, de là-bas on va trouver une isdamnout, on va trouver une manière, une façon pour pour s'accrocher un peu plus avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi des fois Akadosh Baruch Hu nous envoie des isdamniyot? Et au lieu que eux, ils vont dire merci à Hachem de ces terres que tu nous as données, non, ils sont restés dans les idées qu'ils avaient, toujours pessimistes. Parler du mal, critiquer. Là, quand il a compris que ça peut pas y aller, ça peut pas durer avec ces gens-là. Là, le bon Dieu, il a compris que ces gens-là, ça y est. Et surtout, lorsqu'ils ont fait une révolution, ils ont fait pleurer tout le monde, et tout le monde a commencé à pleurer, et tout le monde a commencé à dire, Moshe Rabbeinu, on veut retourner en Égypte. Mais vous êtes fous. Mais vous allez faire en Égypte quoi? Qu'est-ce que vous allez faire en Égypte? Vous avez oublié ce que Pharaon vous a fait? Vous avez oublié tous les miracles que Hachem il a fait pour vous libérer de l'Égypte? Et là, vous voulez retourner en Égypte? Mes amis, celui qui se plaint, eh ben, toujours il trouvera des excuses, même des excuses inimaginables que pour trouver un moyen de se plaindre. Et même lorsqu'il sait qu'il n'a pas raison. Il y avait deux personnes qui étaient optimistes, ils étaient heureux et contents, Yoshua ben Nun et Kalev. Ils ont dit, Tova haaretz meod meod. Cette terre, elle est bonne. Deux fois, elle est bonne. Ce matin, j'ai calculé les initiales de Tova haaretz meod meod. Si on prend le tête de Tova et le he de haaretz, le même de meod et l'autre même de meod, ça veut dire la gematria avec le kollel, c'est le calcul, c'est 93, pardon. Et 94, avec le kollel. Ba'elan. Vous savez c'est quoi Ba'elan? Ba'elan, c'est l'arbre. On dit que les deux noms de Dieu,
Hachem, il a plusieurs noms, mais comme Souka, c'est Gematria 91. Elan, c'est l'arbre, c'est le chiffre 91. C'est deux noms de Dieu. Adoshem et Yudke Vavke. Ça veut dire que Yoshua ben Nun et Caleb, ils ont dit que la terre de Canaan, Eretz HaKodesh, la terre sainte, il y a là-bas le nom d'Hachem. Haaretz. Tova haaretz meod meod. La terre, elle est bonne. Comment vous êtes en train de le critiquer? Mais ça suffit, arrêtez de se plaindre. Rien de bon. Même les fruits, vous avez trouvé, même sur les fruits, de quoi critiquer Israël, la terre sainte. Arrêtez. Et surtout, vous êtes en train de critiquer le nom d'Hachem, les deux noms d'Hachem. Le Elan. Ba'elan. Ba'elan, c'est Gematria 93. Avec le Kolel 94, comme le chiffre qu'on vient de dire, Tova Aretz Meod Meod, les initiales 94. Le nom 94, ça veut dire Ba'elan avec le Kolel. Ça veut dire que Israël, la terre sainte d'Israël, elle est Hachem, il est là-bas. On peut pas c'est comme si vous critiquez le bon Dieu lui-même. Vous savez, mes amis, je vous raconte quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Vous savez, je reçois pas les gens, mais les téléphones, je réponds à tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Je lui dis lequel? Il me dit, depuis que il y a ce virus Corona, je sais pas, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de famille, j'ai des problèmes de tout, et mes enfants, j'arrive pas à les gérer, je suis pas bien. Je dis, mon fils, tu n'es pas le premier. Il me dit, moi, je peux pas penser à d'autres, j'ai déjà mon propre problème. Je sais, mais tout le monde a ton problème. Les écoles sont fermées, tout le monde est fermé. Il n'y a rien. Il faut être calme, la patience. Il me dit non. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Mais justement, je vous appelle pour vous dire quoi faire. Je lui dis, reviens, assis-toi, je vais te raconter un peu sur Avraham Avinu. Elle m'a dit, non, je peux pas. Non, j'ai pas la patience d'écouter les histoires. Alors, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Une solution. Alors, une solution. Alors, viens, je vais te raconter sur Avraham Avinu. Il n'avait pas la patience. Il me dit, c'est fini, c'est la fin du monde. Il était tellement pessimiste. Il voyait tout noir. Mais vous savez que du noir, le blanc, il sort. Regardez les yeux. Vous voyez ces yeux-là? Il y a un point blanc, il y a un point noir, pardon, et autour, c'est du blanc. Vous savez à quoi ça sert le noir, le point noir, et le blanc? Eh ben, c'est avec le noir qu'on voit. Demandez à vos médecins des yeux. Le noir que vous voyez là, c'est avec ce noir qu'on voit. Le blanc, on voit pas avec. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous lancer un message. Lorsque vous avez la émouna en moi, à travers là où vous allez vous trouver le noir, c'est là-bas où vous allez voir le blanc. Mais pour cela, il faut être optimiste. Beaucoup de fois, j'entends des gens qui se plaignent. Malheureusement, on va rien gagner avec ça. Moi, je pense, mes amis, que Moshe Rabbeinu alav shalom,
il a dit au Béni Israël, à ses explorateurs, il leur a dit, apportez-moi des fruits. Il a voulu les tester. Moshe Rabbeinu, il sait que les fruits de la terre de Canaan, ils sont grands. Ils sont très très grands. Il a voulu, c'est pas comme les fruits de l'Égypte, les fruits de d'autres pays. Il sait que là-bas, les fruits, ils sont très très grands. C'est vraiment, c'est des fruits qui pèsent lourd. Vous savez, ils étaient 4 à prendre, hein, une grappe de raisin. Ils étaient 4 à prendre une grappe de raisin. Moshe Rabbeinu a voulu voir, est-ce que la Terre Sainte, ils ont été influencés par la Terre Sainte. Vous savez, vous allez pèleriner un tzaddik. Vous êtes influencés par le pèlerinage. Vous allez, pour ceux qui ont connu le Rabbi de Lubavitch, eh ben, rien que le voir, ça vous donnait un espoir. Vous allez pèleriner à Bishimon Boyahai, vous allez pèleriner n'importe quel tzaddik. Ben, vous avez l'espoir, vous êtes optimiste, vous sortez de là-bas avec des idées, des bonnes idées. Moshe Rabbeinu a cru, en leur demandant d'apporter des fruits, ils vont voir dans ces fruits-là la grandeur d'Hachem. C'est extraordinaire. Et justement, le fait qu'ils sont partis découragés, ils sont partis avec l'idée de ne pas s'installer en Israël. Ils sont partis pour apporter des critiques, pas des fruits, des critiques. Ils cherchaient une révolution. Parce que tout le temps, c'était leur habitude, toujours. Ils se plaignent. Tout ce que Hachem a pu faire pour ne pas qu'ils se plaignent, et eux, ils continuent à se plaindre. Ils ne veulent pas s'arrêter de se plaindre. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, viens, on va voir. Est-ce qu'ils vont se plaindre pour les fruits? Alors s'ils vont se plaindre même pour les fruits, c'est vraiment, peut-être il n'y a aucune solution. Peut-être, bon, on va voir. Effectivement, ils ont apporté les fruits. Ils ont dit, mais regardez ces fruits, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. De la même façon que ces fruits sont bizarres, toute la terre sainte, elle est bizarre. L'erreur qu'ils ont fait, Hachem il a dit, la terre elle est bonne, la terre elle est bonne. C'est tout. C'est tout. Maintenant le corona. Ici en Israël, la situation un peu, la deuxième vague, elle est en chemin et Bémet, on entend chaque jour malheureusement, et je comprends après presque 2 mois et demi de confinement, et là, il se lâche. J'espère que ça va s'arranger. Mais ce corona-là, pour moi, il est venu espionner le monde. Je vous fais rigoler. Eh ben, vous allez rigoler. C'est comme, elle a commencé par l'Asie. Et puis voilà, elle tourne après, elle est venue en Europe. Et après, elle est partie en Amérique. Elle tourne maintenant, elle se trouve au Brésil. Elle est en train de faire ravage au Brésil, en Argentine, au Mexique. Et voilà, encore, elle retourne en Israël. C'est quoi l'idée? Ben, mes amis, je pense, de la même façon que Moshe Rabbeinu, il a envoyé des explorateurs pour voir est-ce qu'ils vont se plaindre en retournant de leur espionnage dans la Terre Sainte, ou bien ils vont se calmer, ou bien ils vont rester les mêmes. Eh bien, mes amis, on sait très bien que le corona, depuis le début, ça nous a donné beaucoup à réfléchir. Moi, au départ, il y a 3 mois, je me demandais est-ce que
Je rêve ou que je rêve pas? Quoi, je suis enfermé à la maison? Est-ce que je rêve? Pessah seul? Est-ce que je rêve? Pas de synagogue? Est-ce que je rêve? Pas de Sefer Torah? Est-ce que je rêve? Pas d'Yeshiva? Est-ce que je rêve? Et après, Rabbi Shimon Bar Yochai, vide. Personne. Est-ce que je rêve? Bon, après, on a dit, on s'est habitué. On s'est habitué. Bon, on s'est habitué au confinement. Alors, entre-temps, ceux qui se sont un peu engagés vers Hachem, très bien. Mais il y a ceux qui se sont relâchés. Après que tout s'est arrêté, dès qu'ils sont sortis, ça y est, tout est fini. Il y a carrément quelqu'un qui m'a appelé avant-hier. Il me dit, Rabbi David, pendant 3 mois, j'ai mis les filines et depuis une semaine, j'arrive plus à les mettre. Alors je lui dis, retourne à ton confinement encore. Peut-être. Il a commencé à rigoler. Il me dit, Rabbi David, je vous appelle, donnez-moi une idée. Je lui dis, écoute-moi mon fils. Hachem, il est en train de te tester. C'est tout ce que je peux te dire. C'est tout. Et justement, c'est ça ce que le Coran est en train de faire. Il fait le tour, et il arrive pour voir est-ce qu'on l'a changé ou pas. Est-ce que sa présence, elle a fait de l'effet ou elle n'a pas fait d'effet? Il y a ceux qui disent aujourd'hui que ça va prendre quelque temps. Mais, Be'ezrat Hashem, comme je vous ai dit, on est là pour prier. C'est tout. On va prier, on va se renforcer dans notre émouna. Mais bien sûr, on n'est pas loin de Mashiach. Parce que dans les livres de Kabbalah, dans les livres de Zohar et tout, ils parlent d'une épidémie qui va apporter Mashiach. On ne sait pas. On ne sait pas. On vit l'époque. Il faut voir de ce corona-là, de ce virus-là, il faut voir, être optimiste. Comme on va le passer. Il y aura des bonnes choses qui vont sortir de là. Shalom, pas de mauvaises choses. Mes amis, toujours il faut voir le côté bien. Le Baal Shem Tov il dit, la seule façon pour combattre le mal, c'est de le rendre bien. Ça veut dire, au lieu de penser mal, pense bien. Et si tu continues à penser mal, alors tu vas t'habituer. Et c'est pas bien. D'ailleurs, vous savez que David HaMelech, alav shalom, il avait beaucoup peur de l'habitude. Ça m'a choqué cette semaine, lorsqu'il y avait un savant, il a dit, je voulais le savonner avec du savon, mais ça m'a un professeur un grand, il a dit, il faut s'habituer à vivre avec le corona. Ah, je lui dis, habitue-toi à toi, pourquoi non? Non, on veut pas. Non, on veut pas. Parce qu'on sait très bien, on n'a pas le droit de s'habituer. Mais David HaMelech, il dit, je demande à Akadosh Baruch Hu une seule chose. Que je demande à Akadosh Baruch Hu, que lorsque je te sers Hachem, je vais te servir d'une manière, avec tout mon cœur, je vais te servir. Je ne veux pas m'habituer. Vous savez, mes amis, lorsque on fait connaissance, on fait un shidour, et les premiers temps, c'est le protocole entre la fille et le garçon, un protocole de sourire, de politesse. Et après, une fois qu'ils vont s'habituer, 1 mois, 2 mois, déjà la guerre. Et il y a 2 mois, chacun avait honte de l'autre. Et l'habitude. Eh bien justement, Rabotai, on n'a pas le droit de s'habituer à se plaindre. On n'a pas le droit de s'habituer à, comme celui qui va à la synagogue chaque matin, par habitude. Pas chaque matin, comme un robot. Non. Et justement, c'est pour ça qu'Akadosh nous a punis, qu'on n'a pas mis les pieds pendant quelques mois,
et une punition. Pourquoi? Parce que Hachem dit, vous êtes trop habitués. Alors là, maintenant, allez, cassez cette habitude. Il dit, David Améler, il dit que chaque fois, Hachem, aide-moi, que chaque fois, lorsque je viens à la synagogue, je viens étudier la Torah, ou je fais une mitzvah, je la fais par amour, pas par habitude. Je veux pas m'habituer. Je veux pas que ça soit je suis comme un robot. Je me lève le matin, je me lave les mains, je m'habille, je descends en bas, je prends mon café, je prends ma cigarette. C'est la routine de chaque jour. Après, je vais à la synagogue, je vais au travail, après je retourne, après, c'est la routine tout ça. Non. Avec Hachem, il faut que ça soit ithatshut, se renouveler chaque jour. Se renouveler chaque jour. Et surtout, Rabotai, toujours apprenez ce que je suis en train de vous dire. Apprenez à toujours être optimiste. C'est tout. Be'ezat Hashem. Faut pas être aïe 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 aïe. Pessimiste, c'est-à-dire, ça dégrade la personne. Avec tout ce que Hachem a fait au Bnei Israël, pour les faire sortir de leur idée de l'esclavage, de tous ces mauvais souvenirs, ils sont restés toujours durs. Ils n'avaient pas à se plaindre, ils sont devenus pires que ce qu'ils étaient. Mais Akash Baruch Hu, il a décidé qu'aucun de ces gens-là va rentrer en Israël. Il n'y aura que leurs enfants. Que pendant les 40 ans, ils vont tous mourir dans le désert. Et ce sera la nouvelle génération qui va grandir dans la Emouna. Ils vont grandir dans la Torah. Qui n'ont pas connu l'esclavage. Des gens qui ont connu que Hachem dans le désert. C'est avec ces gens-là, Hachem, il va bâtir une autre nation juive. Cette nation-là, c'est des nations de guerriers. Et je voudrais terminer. Pourtant, mes amis, toute notre émouna aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, toute notre émouna aujourd'hui, vous savez sur quoi elle est basée? Sur la sortie de l'Égypte. Et ceux qui sont quittés l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Ils n'ont pas vu Israël. C'est de la folie. C'est de la folie. Jusqu'à maintenant. 4, 5, 6, 7 fois par jour. De quoi on parle? La sortie de l'Égypte. Chaque fois. Année Hachem, toujours on parle de la sortie de l'Égypte, la sortie de l'Égypte. Et toute notre émouna, elle dépend de ça. On fait pas ça. Pour se rappeler de la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, c'est quelque chose c'est la chose qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a, toute notre émouna, le Hachem, il s'est développé Israël, il leur a dit, c'est moi qui vous ai fait quitter l'Égypte. Toujours on parle que de l'Égypte. On fait la fête de Pessah, on parle de l'Égypte. On fait Sukkot, on parle de l'Égypte. On fait Kriyat Shema, 3 fois de la journée, on parle de l'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on parle de l'Égypte. Et pourtant, tous ces gens qui ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas vu la terre d'Israël. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Ils n'ont pas eu les héros de la voir. Tous ceux qui avaient 20 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans, ils sont morts dans le désert. Il n'y a que ceux qui avaient 15 ans, qui sont sortis d'Égypte, eux, ils sont restés vivants. Pour eux, on se rappelle. Pour ceux qui sont restés vivants, ceux qui avaient 1 an, ceux qui avaient 2 ans lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ceux qui avaient même 19 ans, mais à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'en même temps on se rappelle. Il faut être
toujours optimiste dans la vie. Être chaud. Toujours lorsque quelqu'un vient chez moi et me dit il est malade, vous savez, je le vois complètement KO. Je dis allez, allez, réveille-toi, tu vas vivre. Pourquoi tu tombes dans le désespoir? Allez. Il faut le réveiller. Il faut lui donner un peu de souffle. Il faut pas lui dire oh, j'ai de la peine pour toi. Malheureusement, comme quelqu'un, je suis en colère sur un docteur, il a annoncé à quelqu'un, il a dit, eh ben, monsieur, préparez votre famille, vous avez que quelques semaines à vivre. Le pauvre ce monsieur-là, il avait tellement la joie de recevoir une bonne nouvelle. Enfin, il y a une manière de comment lui parler. Et il a cassé. Il est venu chez moi. Il m'a fait tellement de la peine. Je lui ai dit, moi, tu crois en Dieu? Il a dit, bien sûr. Tu crois en qui tu crois? En moi ou dans le docteur? Il m'a dit, le docteur, il voit les résultats, il voit ce qu'il voit. Mais si vous priez pour moi à Hachem, avec le zéro de Rabbi Haim Pinto, Hachem peut faire des choses. Vous savez, Rabotai, la semaine dernière, lorsqu'on a fait le cours, lorsqu'on était la semaine dernière à Rabbi Amar Ben Diwan, et on a mentionné la refoua shelema Rabbi Pinhas Haïm Messas, le fils de Rabbi Shalom Sass, et qu'on avait dit que Hachem, il ouvre les yeux, qui sort de son coma, eh ben, d'après sa famille, au même moment, il a ouvert ses yeux. C'est ce que son neveu il m'a dit. Lorsque j'ai fait le cours de Torah, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Rabbi David, on est en train de calculer, au moment que vous avez dit que Hachem, Bisrout Rabbi Amar Ben Diwan, tous les tzadikim, qu'il ouvre ses yeux, et c'est au moment-là que vous avez dit, il a ouvert ses yeux, ou, mais de toute façon, c'était presque. Pourquoi? Parce que, il faut être, mes amis, optimiste. Il faut aller l'émouna. Même lorsqu'on voit la mort, on a l'émouna que cette mort, elle va disparaître. On n'a pas le droit de dire c'est fini. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם. Eh ben, Rabotai, quand je vois Ocho, il n'était pas très content de ses explorateurs. Il a vu il a tout fait pour eux, et toujours, il voit le mal dans le bien. Alors quand je leur dis, vous voyez le mal dans le bien, alors vous allez crever dans le désert, vous allez rester là, vous allez rester avec votre mal, et tant pis pour vous. Vous l'avez cherché, ça suffit. Les amis, maintenant, on va aller chez une grande tzadékette au Maroc. Elle s'appelle Lala Soulika, Zechrona Livracha, qui était une grande tzadékette. Et nous a laissé un héritage à tout le peuple juif du monde. L'héritage que la Emouna, au moment qu'elle était condamnée à mort, mais ce sens, on peut aller à Fès. Voilà, Rabotai, vous êtes dans le cimetière israélite de Fès, la ville du Rambam qu'on a visité la semaine dernière, la ville de Rabbi Maimon, le père du Rambam, la ville du Rif, Rabbi Tzhak Lifasi, qu'il était un grand tzaddik, plein de tzaddikim qui sont enterrés ici, plein, beaucoup des gaonim,
Cette tzaddiket qui s'appelle Ala Sulika, pour des raisons que je ne veux pas raconter, elle était condamnée à mort. Et sa condamnation, c'était de la faire traîner, l'attacher par les pieds, par ses pieds, et c'est un cheval qui va courir. La déchiqueter, la pauvre. Elle a demandé une seule chose. Beaucoup de tzadikim ici. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Voilà la tombe de Lala Sulika. Là voilà, elle s'appelle Sulika Hatchwell. C'est du ségoula pour toutes les filles qui ne sont pas mariées. Parce qu'elle n'était pas mariée, elle a été déchiquetée, traînée par le cheval. Un petit passage, une petite lumière du ciel pour nous, pour vous. Peut-être c'est à travers ce petit trou-là, lumineux, Lala Sulika est en train de vous voir. Elle reçoit vos prières. Elle a demandé à son juge, son bourreau, une faveur. Il lui a dit quoi? Apporte-moi une aiguille. Voilà tous les noms que vous avez envoyés, des milliers de noms. Une aiguille et du fil. Il lui a dit pourquoi? Il dit, je peux pas te dire. Tu vas voir. Il lui a apporté, il a demandé, mais je veux du fil dur. Il lui a apporté du fil dur avec une aiguille. Il a cousu la chair de ses pieds avec sa robe. Le bourreau, il a poussé un cri. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, parce que j'ai peur que pendant que tu vas rouler, tu vas courir avec ton cheval, je vais me déshabiller. Je veux pas qu'on voit mes jambes. Vous vous rendez compte quelle tzaddiket? Il est enterré ici. Je l'ai pèleriné plusieurs fois. À côté d'elle, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Attar. Le voilà. On l'appelle le lion. On dit que celui qui l'appelle, il est répandu. Il a écrit plusieurs livres. C'est un Dayan, Rosh Abedin, Tzaddik Anav, bel homme. Tout le monde avait peur de lui. Ce qui sortait de sa bouche se réalisait. Les Juifs avaient peur de jurer par son nom. Ceux qui juraient par son nom en mensonge, ils finissaient pas l'année. Comme ça, on raconte sur lui. Rabbi Yehuda ben Attar, voilà sa flamme. Là, on va aller dans la chambre des tzadikim de la famille Sarfati. Rabbi Vidal Sarfati, Rabbi Shmuel Sarfati. Regardez cette belle tombe. Ici, on dit qu'ils sont les descendants de Rabbi Tam, les Baalei Tosfot. C'est pour ça qu'on les appelle Sarfati, du verbe Tsarfat, la France. Ils sont d'origine de France. En même temps une synagogue et en même temps
leur tombe. Ils sont enterrés dans cette chambre. N'oubliez pas que le Rambam, il a grandi dans cette ville de Fès. Que le bon Dieu protège Sa Majesté le roi Mohammed VI. Que le bon Dieu donne une bonne santé. C'est lui qui a financé tous ces cimetières juifs dans le Maroc. Bien sûr, le mérite de tous ces tzadikim. Vous savez, n'oubliez pas, les cimetières au Maroc, lorsque les Juifs sont partis, ils étaient abandonnés. 40-50 ans, jusqu'à que Sa Majesté le roi Mohammed VI, le bon Dieu le protège, le roi, une bonne santé, et il a financé de son propre argent pour restaurer tous ces cimetières. Des centaines de cimetières dans le Maroc, des centaines de millions de dollars dépensés. Le respect que les Marocains, nos frères marocains, ils ont pour ces cimetières juifs, qu'ils ont été abandonnés par des juifs, et c'est nos frères musulmans qui les ont pris en charge. Et à côté de Fès, il y a aussi Meknès, des centaines et des centaines de cimetières bien entretenus. Rabbi Vidal Safati alav shalom. Quelles écoutes vous avez? Voilà, vous êtes au Maroc. On vous a apporté cette tzadikim chez vous à la maison, là où vous êtes. Quand vous allez partir les visiter, on ne sait pas. Pour le moment, voilà, on vous les apporte. La semaine prochaine, vous aurez des surprises la semaine prochaine. Il y aura Ephraim Nkawa, alav shalom, et un autre tzadik que je garderai en silence. Maintenant, on va aller à New York, en live. Pèleriner le rabbi de Lubavitch, qu'il a fait Monde des merveilles dans le judaïsme, dans le monde. On ne peut jamais oublier le travail colossal qu'il a fait, qu'il continue à faire à travers les élèves. C'est bientôt l'Aïloula, le 3 Tammuz. Alors avant le 3 Tammuz, alors voilà mes enfants, voilà, vous êtes en face, en live. La tombe du Admor Rabbi Yosef Yitzhak Shneotzon, le beau-père de Rabbi Admor Maran Menachem Mendel, Ben Arav Tzadik Rabbi Levi Yitzhak. Des milliers de papiers. Tous les brachot que vous avez demandé. Ils sont un peu partout dans le monde. Là on va. Pendant ces moments-là, vous pouvez prier. Priez pour le mazal, priez pour la santé, priez pour la joie, priez pour que Hachem délivre le monde du corona. Priez. Je le reconnecte, il a dû se déconnecter, je le reconnecte. Priez pour la parnassa.
Priez pour vos amis. Priez pour vos ennemis qui deviendront vos amis, qu'il n'y aura plus d'ennemis. Le Akadosh Baruch Hu vous apporte des occasions chacun de nous, Hachem lui apporte des occasions dans la vie. Il ne faut pas voir dans les occasions que Hachem vous apporte comme une occasion de malchance, même si l'occasion elle est pleine de difficultés. Il faut voir en ça une occasion, une bonne occasion. Tu penses bien, il y aura du bien. Tu penses mal, ça restera mal. Le Rabbi de Lubavitch, il avait une méthode que chaque juif il peut réussir. Chaque juif c'est un diamant. Le Maggid Mezritch, il dit, la force des tzadikim, c'est que les tzadikim, ils vont se mettre au niveau même d'Ershaïm. On a vu beaucoup déjà, il y a beaucoup d'Ershaïm, loin d'Hachem, qui ont fait une teshuva. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils sont mis à leur niveau. Ils sont descendus. Alors ils ont posé la question au Maggid Mezritch, mais pourquoi vous, tzadik, vous êtes l'élève de Baal Shem Tov, pourquoi se mettre au niveau d'un rachat? Et pourquoi essayer de le ramener vers Hachem? C'était quoi la réponse du Maggid Mezritch? Chaque juif, chaque être humain, c'est un diamant qui tombe dans une poubelle. Il faut se salir. Imaginez-vous qu'il y a un beau diamant qui tombe dans les égouts, un diamant qui coûte $1 milliard. Vous allez dire, je ne veux pas me salir pour le ramasser. Même s'il faut rentrer à l'intérieur de l'égout, même si vous allez se baigner dans la saleté de l'égout, il y a un diamant qui est en jeu. Au pire, vous allez récupérer le diamant, vous allez prendre une douche et vous allez jeter les vêtements, acheter, et vous êtes milliardaire. Chaque âme juive, c'est un diamant. Les tzadikim, ils vont descendre à son niveau, pour le récupérer, le laver et le mettre corona sur la couronne d'Hachem. Ben, mes amis, c'est bizarre que ce virus s'appelle corona, qui représente la couronne. Hachem réclame sa couronne. Pour qu'il envoie Mashiach. Et nous avons tous la émouna que Be'ezat Hachem, nous allons célébrer sa venue. Maintenant, à bouteille, j'ai les Télim, page Télim 20. למסיח מזמור דוד, יענך אדוני במסרה ישגב לך שמואל יעקב ישעזך מקודש וביצוי צעדיך יזכוכם ולחותך ולתך דשן סלע ייתן לך כבבך ועשתך מלא על משועץ ראשנו גדול מלא אדוני כמו שעותך הייתה ידעתי כי הושיע אדוני משחו יענו משמי כושו וגבוהות שעמינו אלה ברכב ואלה בסוסי ואנחנו בשמוע אדוני להזכיר הם קעו ונפלו ואנחנו קמנו את תעודת אדוני יושיע המלך יענו ביום כהנו מזמור 120. שיר המעלות אל אדוני בעצרת האלה קראתי ויענני אדוני הצילה נפשי משלת שקר מלשון רמיה ויתן לך ויסף לך לשון רמיה חצי גיבוש שני עם גחלי רתמים אויה לי כי גרתי במשך שחתי מעולי כדר
רבה שכנה נפשי, הם שנשמה לי שלום וחיית בהמה למלחמה. שיר 121. שיר למעלות תישא עיני להרים אי יבוא איזה איזה ועוד נעש ששווה איזה תן עמוד גרחה לשמך. הנה אלוהינו אישה שומע ישראל עוד נשמך ונשך יד ימך יום השמש. יקי גבח לילה עוד נשך וקורא ישמות נשך אדוני. ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. הקדוש ברוך הוא vous donne à vous tous ברכה והצלחה, בריאות הגוף, פרנסה טובה, והריקותי et la parnassa. Ça c'est un chant que je me rappelle lorsque j'étais à l'Yeshiva, on le chantait. והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, די 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 די, עד שיבלו שפתותיכם מלומה, די די די. On a lu dans la Gemara Shabbat hier, quand Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on le sollicite, eh ben, il apportera la bracha ad bliday. Ad bliday jusqu'à quand la personne elle-même, elle va dire dai dai dai, ça suffit. Ça veut dire que la parnassa, elle sera sans fin. Je sais, mes amis, que vous nous avez suivis, alors que le bon Dieu vous protège, vous donne bracha v'atzlaha, et on se voit, si Dieu veut, la semaine prochaine, Be'ezat Hashem, mercredi soir prochain, à 8h30, heure française, Be'ezat Hashem. Shalom Avracha. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה